Dans un petit village, il y avait un homme nommé Képhan, élégant et très riche. Toutes les belles femmes le tournaient autour tellement il avait du charisme et était attentionné. Képhan aimait s'amuser et chaque fois il invitait ses amis à aller prendre des bières. Le temps passait et il continuait toujours à vivre sa vie de débauche. Un soir il avait été interpellé par sa mère qui le rappela que les années s'écroulaient et qu'il devrait déjà à présent se trouver une femme pour se fonder une famille. Képhan ne trouva pas cela important et il répondit à sa mère. « Mère, je n'ai pas besoin d'une femme qui viendra m'empêcher de vivre. » Sa mère répliqua. « Mon fils, me voici qui vieillis déjà et j'ai besoin de porter mes petits-fils avant de mourir, si tu ne me donnes pas cette occasion je ne te le pardonnerai jamais. » Des paroles qui fit peur à Képhan qui promit à sa mère d'y réfléchir. Képhan ne voulait pas arrêter sa vie de chaque soir, et en même temps il voulait honorer sa mère. Cette dernière le conseilla de prendre une femme qu'il aime vraiment et non pour ses biens matériels. Pour suivre le conseil de sa mère, il se mettra donc à tester les femmes qu'il côtoyait chaque soir. Il cessa de les donner des cadeaux et de l'argent à chaque rencontre et constata que ces femmes commencèrent à s'éloigner de lui. Un soir il discuta avec sa mère pour lui dire qu'aucune femme ne l'aimait et donc il arrêtera d'en chercher et se concentrer à s'amuser juste. Sa mère refusa et insista sur le fait qu'elle voulait des petits-fils, et qu'elle aimerait qu'à son absence il ait une bonne femme capable de prendre soin de lui. Après réflexion, Képhan prendra une décision. Il décida de vivre une double vie, puisqu'il tenait toujours à vivre sa vie de débauche et en même temps à satisfaire sa mère. En semaine Képhan s'habillait comme un fou pour se balader dans le village et le week-end il s'habillait élégamment pour aller s'amuser. Les semaines où Képhan était habillé comme un fou, toutes les belles femmes du village l'insultaient et le chassaient lorsqu'il venait leur demander une pièce d'argent pour s'acheter un bout de pain. Or le week-end elles se collaient à lui. Certaines d'entre elles ont décidé de tomber enceintes de lui pour qu'il les épouse. Alors chaque week-end, lorsqu'il changeait encore de statut pour aller s'amuser, il prenait du bon temps avec au moins 5 femmes par jour et ces dernières en profitaient pour exécuter leur plan. Un jour dans la rue, Képhan a été battu par les habitants du village parce qu'il avait volé dans une boutique. Tout le monde l'insultait en le traitant de mendiant, mais une jeune femme handicapée nommée Aïdi était la seule à s'approcher de lui pour lui venir en aide. Elle soigna ses blessures jusqu'à ce qu'il commença à se sentir mieux. Képhan passa plus de 2 semaines dans la cabane d'Aïdi et malgré son handicap, cette dernière cuisinait pour lui, pour qu'il ait plus de force pour guérir rapidement car après la bastonnade, en plus des blessures il était tombé gravement malade. Après sa guérison Képhan raconta à Aïdi qu'il est le fils d'un pauvre chasseur du village voisin, qu'il est venu dans ce village pour essayer de se chercher car il était trop menacé dans son village. Aïdi avait tellement de la peine pour lui qu'elle proposa qu'il vive avec elle le temps de se trouver une demeure, elle lui avoua qu'elle pensait qu'il était un fou, vu les vêtements qu'il portait. Képhan se mit à rire et lui demanda pourquoi elle avait aidé quelqu'un qu'elle croyait être fou. Elle répondit. Un fou est un être humain qui a malheureusement perdu quelques sens, moi j'avais vu en toi quelqu'un qui avait juste faim. Une réponse qui lui donna le sourire. Képhan voulant savoir qui elle était vraiment, il lui demanda. À présent que je t'ai raconté mon histoire, raconte-moi la tienne. Aïdi répondit. Je suis Aïdi, une fille handicapée comme tu le constates, je suis de ce village et mes parents vivent non loin d'ici, je me nourris des champs que je cultive. Surpris, Képhan lui posa une autre question. Pourquoi vis-tu seul? Alors que tes parents sont vivants et en plus tu es handicapé. Elle répondit. Être handicapé ne signifie pas être malade, j'ai voulu vivre seule parce que mes parents avaient tendance à avoir de la peine pour moi et ne voulaient me laisser rien faire, or je me sentais capable de m'occuper seule de moi. Je suis née handicapée donc je suis habituée ainsi, je fais toutes les tâches ménagères de la maison, je cuisine et je fais les champs donc je n'ai pas de problème. J'en avais un peu marre d'être traitée comme un enfant alors que je suis déjà assez grande, raison pour laquelle j'ai pris la décision de venir vivre dans la cabane de mes grands-parents et de m'occuper de leurs champs pour survivre. Képhan était vraiment impressionné par les paroles d'Aïdi. Il lui demanda encore. Pourquoi je ne t'ai jamais rencontré auparavant de l'autre côté du village?
Une question que Haïdi trouva suspecte puisqu'il avait dit qu'il était du village voisin, mais elle répondit quand même. Je pars rarement de l'autre côté du village, uniquement lorsque j'ai besoin d'ingrédients pour mes repas. Après leur conversation, il lui proposa de l'accompagner au champ dans les jours à venir. Le temps passait et Képhane avait oublié qu'il devait retourner à son autre vie, il était tellement à l'aise avec Haïdi qu'il ne trouvait pas nécessaire. Il était même surpris qu'il puisse vivre sans argent aussi longtemps. 2 mois plus tard, lorsqu'Haïdi était endormi, Képhane profita pour rentrer chez lui. Il annonça à sa mère qu'il avait trouvé la femme de sa vie, ceci en lui racontant toute l'histoire et cette dernière était si heureuse pour son fils, au point de lui demander d'y retourner rapidement avant que Haïdi ne se réveille, ce qu'il fit immédiatement. Quelques semaines après son retour, il demanda à Haïdi qu'il voudrait rencontrer ses parents, chose qui a été fait. Le jour de la rencontre, il fit la surprise et demanda Haïdi en mariage. Dans la joie, elle accepta et ses parents étaient heureux pour elle. Le lendemain, il sortit de la maison en insinuant qu'il allait acheter des ingrédients pour le repas, il revint accompagné de sa mère et aussi très bien habillé. Haïdi avait même de la peine à le reconnaître. Il lui raconta alors toute la vérité sur lui, ce qu'elle n'a pas apprécié et s'est enfui pour aller chez ses parents. Ces derniers lui ont expliqué qu'ils comprennent le comportement de Képhane, combien il est difficile pour un homme fortuné de trouver une bonne femme. Képhane lui avait néanmoins caché qu'il était un homme très frivole aussi. Haïdi mettra des jours avant de lui pardonner son mensonge, et pendant ce temps la mère de Képhane se vantait déjà auprès de leurs amis que son fils avait trouvé une bonne femme de mariage. Cette nouvelle arriva aux oreilles des femmes avec qui Képhane avait pris du bon temps dans le passé et qui le cherchaient depuis des mois. Le jour de l'arrivée de Képhane et d'Haïdi dans la grande maison, ils étaient surpris de trouver 30 femmes enceintes. Les femmes qui avaient voulu tomber enceintes de lui avaient tous réussi, surtout avec le fait qu'il aimait l'alcool et ne se contrôlait pas. Chacune d'elles se mit à dire des mots séduisants pour qu'il les choisisse comme épouse, alors il leur raconta comment elle lui avait rejeté lorsqu'il se présentait devant elle comme un mendiant. Haïdi au milieu était surprise d'apprendre tout cela de lui, elle ne pouvait pas croire que son futur mari avait enceinté 30 femmes à la fois. Elle décida de retourner à sa cabane malgré les supplications de Képhane et de sa mère. Dans la colère, il mettra toutes ces femmes hors de sa maison et après il retourna rejoindre Haïdi. Il la supplia des jours en lui faisant comprendre qu'il n'avait jamais voulu avoir d'enfant avec ces femmes, et que grâce à elle il avait compris que la vie de débauche n'était pas aussi agréable. Lorsqu'Haïdi allait au marché, les anciennes copines de Képhane venaient se moquer d'elle, de son handicap en insinuant que jamais Képhane ne l'épousera. Le temps passé, Haïdi était constamment triste, elle avait demandé à Képhane de ne plus revenir chez elle, et ce dernier se construisit une cabane à côté de la sienne pour vivre près d'elle. Quelque temps plus tard, voyant que son fils ne rentrait pas, la mère de Képhane se rendit personnellement chez Haïdi pour l'implorer de pardonner son fils. Elle s'accusa de l'éducation de Képhane en disant que c'était de sa faute s'il était si désordonné car après la mort de son père, elle voulait à tout prix qu'il soit heureux et qu'il oublie la douleur, raison pour laquelle elle avait commencé à lui donner assez d'argent, pour qu'il sorte s'amuser avec ses amis et cela était devenu une habitude pour lui. Les parents d'Haïdi ont aussi conseillé leur fille, en lui expliquant que cela arrive que c'est une femme qui change un homme, qu'elle devait se sentir heureuse d'avoir réalisé cela. Après réflexion et par amour, Haïdi accepta enfin les excuses de Képhane et ils retournèrent à la grande maison. Sur place, il organisa une grande assemblée avec toutes les 30 femmes enceintes où il leur annonça son mariage avec Haïdi, en ajoutant combien elles ont été cruelles avec un mendiant qui ne demandait que à manger, ceci en insinuant qu'il ne pourrait jamais épouser une femme avec de telles réactions. Par la suite, il leur avoue qu'il sait qu'elles ne sont pas amoureuses de lui mais en veut juste à son argent. Haïdi demanda qu'il prenne soin de ses enfants, alors il donna à chacune des femmes enceintes un bien pour s'occuper de l'enfant. Lorsque tout a été résolu, le mariage a été manifesté et Képhane décida que lui et sa femme iront s'installer en ville. Ainsi s'achève cette histoire. La morale de cette histoire est que les apparences peuvent être trompeuses et que le pouvoir de l'argent peut influencer les comportements des gens. Le fait que l'homme mendiant se révèle être en réalité le riche montre que les femmes étaient initialement attirées par son statut financier plutôt que par sa personnalité ou ses qualités humaines.
Cela souligne également le thème de la cupidité et de la superficialité, montrant comment les gens peuvent changer leur attitude en fonction de la richesse ou du pouvoir, même s'ils étaient initialement réticents ou méfiants. En fin de compte, cela met en lumière l'importance de regarder au-delà des apparences et de valoriser les relations basées sur des principes plus profonds que la simple richesse matérielle. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos proches. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles.